Bonjour à tout le monde et soyez le bienvenu. Aujourd'hui, on va voir un cours de grammaire qui s'intitule les compléments de verbes COD et COI. Pour les élèves de 4e année primaire, unité 5, la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours? On va voir qu'est-ce qu'un COD, complément d'objet direct, et qu'est-ce qu'un COI, complément d'objet indirect. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, on va se rappeler de qu'est-ce qu'une phrase et quels sont ses constituants. Une phrase, c'est une suite des mots ordonnés qui font un sens entre eux. Il est constitué de deux groupes, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. On prend cet exemple. L'élève dessine une fleur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'élève? Dessine une fleur. Dessine, donc, c'est l'action de l'élève. Et qu'est-ce qui dessine une fleur? C'est l'élève. L'élève, c'est celui qui fait l'action. L'élève, c'est le groupe nominal sujet. Dessine, c'est le verbe. Dessine une fleur. Donc, une fleur, c'est le complément de verbe. Le verbe et le complément de verbe s'appellent un groupe verbal. Je passe à la deuxième phrase. Ahmed parle de ses vacances. Le verbe ici, c'est parle. Qu'est-ce qu'il fait Ahmed? Parle. Donc, parle, c'est le verbe. Qu'est-ce qui parle de ses vacances? C'est Ahmed. Ahmed qui fait l'action. Ahmed, c'est le groupe nominal sujet. Parle, c'est le verbe. Parle de ses vacances. De ses vacances, c'est le complément de verbe. Le verbe et le complément de verbe, c'est un groupe verbal. Alors, aujourd'hui, on va voir les compléments de verbe. Le complément de verbe complète le sens de verbe. Si par exemple, on élimine le mot une fleur. Dans le premier exemple, la phrase devient l'élève dessine. Donc, le sens de la phrase a changé. Et pour donner donc plus d'informations sur l'action de l'élève, donc on a ajouté le mot une fleur. Donc, une fleur, il suit donc l'action. On dit donc qu'une fleur, c'est un complément d'objet qui complète le sens de verbe. Deuxième exemple, Ahmed parle de ses vacances. Si on élimine de ses vacances, la phrase devient Ahmed parle. Donc la phrase n'a aucun sens. Pour donner donc un sens au verbe et l'action de Ahmed, on a ajouté donc le mot de ses vacances. De ses vacances, c'est un complément de verbe. C'est un complément d'objet qui donne donc un sens au verbe et exprime l'action de Ahmed. Alors, qu'est-ce qu'un complément d'objet? Un complément d'objet désignant la chose, la personne, l'idée sur lesquelles porte l'action marquée par le verbe. Donc, il exprime le sens de verbe. Il est divisé en deux. Il y a le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, COI. On va débuter par le complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'un complément d'objet direct? On va voir ces exemples. Ahmed lit une histoire. Ahmed lit quoi? Une histoire. Donc, une histoire, c'est le complément de verbe. C'est le complément d'objet. Il est lié directement au verbe, sans aucune liaison. Il n'y a aucun intermédiaire. On dit que une histoire, c'est un complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'il fait ici donc? Il exprime le sens de verbe. Il complète le verbe. Et si on supprime donc ce mot, la phrase donc change. Ahmed lit
Donc, la phrase change. Pour avoir des informations sur le verbe, on va ajouter bien sûr donc un complément de verbe. Je prends donc le deuxième exemple. Ahmed aide sa sœur. Ahmed aide qui? Aide sa sœur. Donc le verbe il est lié directement au complément de verbe, sans aucune liaison. On dit que sa sœur c'est un complément d'objet direct. Si on supprime le mot sa sœur, la phrase donc n'a aucun sens. Ahmed aide. Donc le complément de verbe complète le verbe. Elle exprime donc l'action. Et un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est un groupe des mots qui précisent l'action exprimée par le verbe. Donc c'est un complément de verbe. Il est placé directement après le verbe, sans aucune liaison ni intermédiaire. On ne peut pas le supprimer ou le déplacer. Pourquoi? Parce que donc le sens de la phrase va changer ou bien donc la phrase devient sans aucun sens. Le verbe utilisé avec un complément d'objet direct est appelé verbe transitif direct. Pour le trouver, on pose les questions soit par quoi ou bien qui. Quoi lorsqu'il s'agit d'une chose ou bien d'un objet et qui donc lorsqu'il s'agit d'un être animé, que ce soit une personne ou bien un animal. Je passe donc au deuxième complément, le complément d'objet indirect. Voyez avec moi les exemples. Je commence par le premier exemple. Ahmed parle de ses vacances. Ahmed parle de quoi? De ses vacances. Donc ici le verbe, c'est le verbe parler. Parle. Il est lié au complément de verbe par l'intermédiaire d'une proposition, la préposition de. On dit que ses vacances est un complément d'objet indirect. Ahmed parle à sa sœur. Ahmed parle à qui? À sa sœur. Le verbe ici, c'est parle. Il est lié donc au complément de verbe, au complément d'objet, par l'intermédiaire, la préposition à accent. On dit donc que sa sœur, c'est un complément d'objet indirect. Alors, c'est quoi un complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect complète indirectement le verbe. C'est-à-dire qu'il y a une proposition entre le verbe et le complément. Le plus souvent à accent ou bien de. Le complément d'objet indirect, il est relié au verbe par une proposition. Le plus souvent à ou de. On ne peut pas le supprimer ni le déplacer. Pour le trouver, on pose les questions de quoi, à qui, de qui. Le verbe utilisé avec un complément d'objet indirect est appelé un verbe transitif indirect. Maintenant, on va faire cet exercice. La première phrase. Elle téléphone à sa meilleure amie. Elle, c'est le sujet. Téléphone, c'est le verbe. Il téléphone à qui? À sa meilleure amie. Sa meilleure amie, c'est une personne. On pose ici donc la question par à qui, bon, pour trouver donc le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est sa meilleure amie. Il est lié au verbe par l'intermédiaire de la préposition à. Je sais nager. Je sais quoi? Nager. Je, c'est le groupe nominal sujet. C'est le verbe savoir conjugué au présent de l'indicatif. Nager, c'est le complément d'objet direct.
Leïla achète une glace. Leïla achète quoi? Une glace. Donc, Leïla, c'est le groupe nominal sujet. Achète, c'est le verbe. Une glace, c'est le complément d'objet direct. Il parle de ses vacances. Il parle de quoi? Donc, il, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. De, c'est une proposition. Ses vacances, c'est le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, il est lié au verbe par l'intermédiaire de la préposition de. Ahmed a raté son contrôle. Ahmed, c'est le groupe nominal sujet. A raté, c'est le verbe. A raté quoi? Son contrôle. Son contrôle, c'est le complément d'objet direct. Je me souviens très bien de toi. Je me souviens, c'est le complément d'objet, c'est le groupe nominal sujet. Me souviens, c'est le verbe. C'est un verbe pronominal. Je me souviens très bien de quoi? De toi. Toi, c'est le complément d'objet indirect. Il est lié donc au verbe par l'intermédiaire donc de la préposition de. Les élèves écoutent le cours de français. Les élèves, c'est le groupe nominal sujet. Écoute, c'est le verbe. Écouter conjugué au présent de l'indicatif. Écoute quoi? Le cours de français. Le cours de français, c'est le complément d'objet direct. Samy s'aperçoit de son erreur. Samy, c'est le groupe nominal sujet. S'aperçoit, c'est le verbe. S'aperçoit de quoi? De son erreur. Donc, son erreur, c'est le complément d'objet indirect. Il est lié indirectement au verbe par l'intermédiaire de la préposition de. Donc, voici donc la correction de cet exercice. Maintenant, à faire. Faites-vous donc les exercices de la rubrique Je m'entraîne, je m'évalue, je consolide mes acquis, page 151. Livret, mon livre de français.